Alors, aujourd'hui, la ruche extraordinaire du jour, elle vient d'Angleterre, de chez Thorne. Il s'agit de la ruche Wesley, une ruche horizontale à 33 cadres qui a été créée dans les années 60. Alors, cette ruche est bien particulière. D'abord, elle est montée sur un support avec possibilité de rangement par en dessous. Alors, il avait inventé cette ruche parce qu'il avait mal au dos et il voulait que tout soit au même niveau pour pouvoir travailler, mettre plusieurs colonies et que tout soit dans la plus grande ergonomie possible pour son dos. Catégorie ruche horizontale, donc. D'abord, j'apprécie bien avant d'ouvrir, on peut faire le tour. On peut faire le tour. Donc là c'est la partie qui est à l'arrière de la ruche. Si les abeilles sortent de l'autre côté. Là, on peut voir qu'il y a des orifices qu'on peut ouvrir ou fermer. Voilà, il faut un peu le cadre pour le faire. On peut, et un orifice central, une fente centrale, et un latéral. Mais cette ruche, on le verra, se divise en 3 parties bien distinctes. Maintenant, ouvrons le capot. Donc, fermeture que j'aime bien, qui permettent d'avoir un capot qui ne va pas s'ouvrir avec le vent. Donc, le toit est en bois, selon un système bien précis qui permet un écoulement de l'eau et une bonne étanchéité. Nous l'ouvrons. Alors le toit est un cèdre rouge, d'accord, red cedar, hein, donc c'est, on le voit là, c'est... Le toit est lourd, mais nous sommes aidés par 2 petits vérins hydrauliques, à gauche et à droite, qui nous le montrent. On voit qu'il y a une ventilation avec une protection par grille pour éviter à toutes sortes de bestioles de rentrer, embêter nos abeilles. Alors ça a été mis en plus, on le retire, ça c'est un diviseur avec chasse-abeilles. Extrêmement pratique si on veut dédier un compartiment au miel et pouvoir récupérer du miel sans abeilles. Nous allons le poser à côté. Ou dessous. Ou dessous dans les compartiments. Voilà. Alors, il y a une isolation thermique d'abord avec des apifloèmes. Pour éviter, alors ça c'est super important, pour éviter de perdre la température pendant l'hiver, c'est vraiment ce qu'il y a de bien ça. Donc je le retire, et il y a bien entendu couvre-cadre qui bien entendu correspond à chaque partie de la ruche. À part que le couvre-cadre du milieu, on peut soit le fermer, soit l'ouvrir, et si on l'ouvre, on peut mettre un nourrisseur. Extrêmement pratique pour nourrir. Alors, hop, et le 3e couvre-cadre. Alors, une fois qu'on a ouvert cette ruche, on voit un système où alors les cadres sont mis un petit peu n'importe comment parce qu'elle sort du voyage, hein, elle vient de voyager en remorque. Elle sort de la remorque, hein, mais on voit que ça glisse et il y a quand même un espacement Hoffman pour que ce soit pas l'horreur, il n'y ait pas une construction anarchique dans la ruche. On va retirer quelques cadres. On va retirer quelques cadres déjà, puis on les remettra. Donc on voit que c'est divisé avec des planches en 3 tiers. Et il y a également la possibilité, alors en dessous vous voyez qu'on a mis des petits papiers passés au destructeur de papier parce qu'on va installer une colonie de
pseudo-scorpions. Ils s'installeront tout seuls, hein. Oui. On les installe pas nous. Favoriser La venue des pseudo-scorpions. les pseudo-scorpions, ça vit dans les vieux bouquins. Et si on veut favoriser leur arrivée naturelle et spontanée dans une ruche, déjà il faut qu'il y ait un fond qui soit fermé. Et il faut mettre du papier qui va tranquillement les attirer et les nourrir. Et après, une fois qu'ils sont installés, lentement, ils vont faire la chasse au varroa et ça permet d'éviter... Ça va pas les nourrir, ils vont s'installer là-dedans pour vivre, hein, parce que pour pondre, pour faire leur vie. Hein. Alors, il y a la division qui est réalisée donc par Une partition. Une partition, voilà, la division. Et donc, pour la retirer, c'est un petit peu compliqué, mais par contre, c'est le prix pour avoir une étanchéité parfaite et éviter qu'il y ait des abeilles qui passent d'un compartiment à l'autre. Il faut tout doucement glisser un petit peu sur le côté, et puis, voilà, on glisse sur le côté, et puis on va tout simplement, vous voyez, l'incliner, et on le sort. Assez facilement, il a fallu trouver le système. Donc on voit le principe, vraiment pour assurer une parfaite étanchéité aux abeilles. Donc on le remet donc en l'inclinant, on le bascule, et tout simplement on va le verticaliser et le glisser. Complètement. Voilà, comme ça elles ne peuvent pas passer. C'est un peu de la manipulation, mais par contre... on a vraiment la possibilité d'avoir 3 colonies, d'avoir d'élever des reines d'un côté. On peut vraiment, il y a toutes les possibilités d'une ruche verticale. On la trouve cette ruche horizontale. Voilà, on peut faire aussi de l'élevage de rennes, orpheliner une partie et faire de l'élevage de rennes. On peut mettre 3 colonies. On peut faire beaucoup de choses. Je précise que si on veut faire du miel, bien entendu. Eh bien, les cadres passent à l'extracteur. Il n'y a aucun problème de les rentrer. Comme vous voyez, ils sont sur des fils. Hein. Voilà, et ils sont. Voilà, il y a un système de fils. Donc là, je remets. Là, pour le moment, on vient juste les papiers vont se tasser. Hein, après, pour le moment, ça met un peu les cadres en l'air, mais ça se tassera. En fait, on installe d'abord quelques jours avant. On installe tout avant de pouvoir mettre un petit essaim. Car il est hors de question de tout faire le même jour. On préfère que tout soit prêt. On a remarqué qu'il y avait une meilleure acceptation des lieux si on faisait ça. Voilà. Et maintenant, on voit que tout est en place. Et on n'a plus qu'à refermer. On va remettre donc les différentes les couvre-cadres. Chacun bien à leur place. Avec. Voilà. Il faut le rentrer celui-là. C'est bon. Donc il y a de la place vers... Là je pense qu'il faut que c'est parce qu'il y a des cadres qui sont mal mis. Hein, dessous. Ah oui, tu as entièrement raison. Ils ont bougé quand on les a transportés. Voilà. Voilà. C'est pas celui du milieu celui-là? Non? T'as vérifié? J'ai vérifié tout à l'heure quand je les ai rangés. Ok. Ouais, il y a toutes sortes de bestioles qui vont rentrer ici, on voit un petit perce-oreille, qui vont rentrer et qui vont faire un peu le ménage dans les ruches. Le principe est d'améliorer la santé de nos abeilles de la façon la plus naturelle, car ici on est dans un peu une réserve. Voilà. Non, c'est pas une réserve. Non, c'est pas une réserve, mais conservatoire. Comme un conservatoire. Voilà, donc je mets ça comme ceci. Et nous allons. Non, tu l'as mal mis.
faut que tu le mettes comme il faut, sinon ça va coincer. Il faut que tu le mettes bien au milieu. Voilà. Celui-là aussi. Et voilà. Et nous allons fermer. Voilà. Gros plan là-dessus. Et il n'y a plus que à verrouiller avec l'agrafe. Voilà. Tout est prêt pour la nouvelle colonie. Et voilà, 2 mois après, tout se passe très bien. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Likez, abonnez-vous et à la prochaine fois. Au revoir. Si vous voulez désormais aller plus loin en devenant membre de la nouvelle association Marine Apis, la forêt mellifère, eh bien c'est maintenant possible. Vous pouvez adhérer en ligne. Le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo.